Eh bien, c'était quand même la toute dernière information concernant l'actualité nationale. Nous passons maintenant à l'actualité internationale où ce qui fait un coup dur actuellement, ce qui retient l'attention de tout le monde actuellement dans la sous-région, eh bien, c'est le retrait annoncé des pays de l'AES, de l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. Et le matin, le journal de matin qui ici met à la une un pavé lancé dans la mare de l'organisation, parlant bien entendu du retrait annoncé du Niger, du Burkina et du Mali de la CEDEAO. La Fraternité Info est allée quand même recueillir l'opinion de certains politologues et parmi eux nous avons Emmanuel Koukoubou qui affirme que l'avenir de la CEDEAO est en pointillé, donc c'est-à-dire que cet avenir est incertain. Nous avons de l'autre côté Décryptage Info qui donne la parole à Abdoulaye Ndiaye, qui est bien entendu un Sénégalais et qui trouve que le développement ne se fait pas en se fermant au monde. Voilà, je vais commencer par Nelly Mechaï cette fois, je donne la priorité. Nelly Mechaï, que pensez-vous de ce retrait là, des pays de l'AES, entendons Alliance des États du Sahel, Niger, Burkina, Mali, de l'organisation sous-régionale? Déjà, merci de me donner la parole en première position. Et maintenant, par rapport à l'information, je dirais que c'était prévisible. C'était prévisible tout simplement parce qu'il y a beaucoup de signes annonciateurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de remous entre ces trois pays-là et la CEDEAO dernièrement, surtout avec les coups d'État qui quand même ont été le coup d'envoi pour tous ces problèmes-là entre la communauté économique et ces trois pays-là, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina. Ils sont tous dirigés par les militaires. Exactement. Donc c'était un peu prévisible. Maintenant, dans les faits réels, est-ce que c'est possible que ces trois pays-là soient complètement isolés ou soient complètement dégagés de la CEDEAO de façon très technique? Je pense que c'est impossible parce que déjà même au niveau des frontières, les commerçants qui continuent de passer normalement. Nos frontières sont très poreuses, si je peux dire ça comme ça. Et donc, l'économie va continuer de tourner. Ça, ce sont des décisions qui peut-être ont été prises parce que certaines décisions, de façon très flagrante, devraient être prises pour exprimer le désaccord du Mali, du Niger et du Burkina Faso par rapport à la position de la CEDEAO qu'ils auraient estimée sous l'emprise occidentale. Mais je pense que dans les faits, ce serait très difficile. Maintenant, pour poursuivre dans ce sens-là, je pense que le fait que ces trois pays se retirent de la CEDEAO n'empêche pas aussi une collaboration avec les pays de la CEDEAO. Parce qu'il y a des accords bilatéraux qui peuvent aussi être signés de façon très individuelle avec ces pays-là pour permettre que l'économie continue de tourner. Quand on pense par exemple qu'il y a l'oléoduc Bénin-Niger qui est là actuellement et qui normalement devrait transporter le pétrole. Et c'est tout à fait évident que les relations entre ces trois pays et les pays de la CEDEAO ne peuvent pas venir à terme comme ça, de façon aussi simple que ça. Mais je pense que c'est juste une démarche pour montrer leur désaccord face à la position de la CEDEAO, mais de façon très pratique, je pense que dans la suite, on verra bien comment est-ce que ça pourra se faire. Sinon, c'est quasiment impossible.